Bien, bonjour à tous. Je voulais vous faire un petit tuto rapide qui m'a été inspiré par ce qu'ont fait Miss Dipita et Miss Balani, parce qu'en fait, on peut l'étendre. Non seulement ça peut servir pour effectivement construire des pages d'accueil, comme on a vu, qui sont très jolies, mais on va voir également que ça peut servir pour les cours. Éventuellement, la seule limite, ça va être votre créativité. Et l'avantage de cette petite technique, c'est que ça vous permet peut-être de designer un peu mieux vos pages. Parce qu'actuellement, vous étiez peut-être un peu limité par les fonctionnalités que propose Canvas. Et en fait, on peut aller beaucoup plus loin en utilisant les fonctionnalités de Google Slides, qui sont peut-être plus évidentes pour vous à manipuler par habitude, parce que je sais que certains d'entre vous utilisent déjà PowerPoint. Donc, on va voir en fait comment on va pouvoir remplir une page très facilement à l'aide, vous voyez là il n'y a rien dans cette page, très facilement à l'aide de Google Slides. Donc je vais dans mon Drive et je vais créer une Google Slide. Internet a un peu difficulté aujourd'hui. Je vais vider ma page, je vais lui donner un nom tout de suite, puis je vais mettre test page dynamique. Et je vais laisser une seule slide. Alors bien sûr, vous pourrez vous faire, si vous voulez, plusieurs pages, si vous voulez qu'en fait, il y ait sur une même page, il y ait plusieurs pages intégrées, comme s'ils sont en train de lire un livre. Là, pour l'instant, c'est juste d'avoir une page où on va intégrer des éléments dynamiques dessus pour rendre des trucs un petit peu plus sympas si on a envie. Et simplifier l'écriture si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont quelques difficultés à designer sur Canvas. Parce que pour designer sur Canvas, en fait, il faut rentrer dans le code HTML, ce n'est pas toujours évident. Donc, une fois que j'ai créé ma page, je vais aller dans File, et je vais la publier directement sur le web. Je vais mettre Publish to the web. Je vais dans Embed. Là, vous sélectionnez au bout de combien de temps ça passe à la slide suivante. Nous, comme on n'a qu'une seule slide, on s'en fiche un peu, en fait. Je vais mettre en large pour avoir une grande slide qui va bien s'afficher sur tout mon écran. Et je vais dire de démarrer le slide automatiquement au chargement de la page. Et je vais publier. OK. Et là, je vois, il me met un petit code HTML ici. Donc, je viens le copier. Et je vais à l'intérieur de ma page ici. Je vais aller dans Modifier. J'ai grossi ma tête. Je vais aller dans Modifier. Là, je laisse ça vide. Hein. C'est ici que jusqu'à maintenant, vous aviez l'habitude d'écrire. Maintenant, en fait, on ne va plus rien écrire. On va uniquement interagir avec notre Google Slide. Je vais dans l'éditeur HTML. Donc, la manip est à faire juste une seule fois. Je copie-colle le code et j'enregistre. Et là, je vois, j'ai une page blanche qui vient de s'ouvrir, qui est connectée à Google Slide ici. Okay. Donc, pour l'instant, il n'y a rien dedans. C'est normal, je n'ai rien mis dans ma page. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est commencer à designer des éléments à l'intérieur. Donc, on peut ajouter comme on veut des objets. Par exemple, je vais créer un carré. Là, je vais mettre en vert. Je peux mettre du texte. Et je vais vous montrer que, par exemple, comment faire pour connecter un lien vers un autre endroit du cours. Lien interne et exemple de lien externe. Donc pour mon lien interne, je vais mettre un lien vers un autre endroit de Canvas. Donc par exemple, je vais aller rechercher, je vais aller dans mes modules. Imaginons que je mette un lien vers une autre partie de mon cours. Donc, il suffit que j'ouvre la page de mon cours. Alors, je vais prendre une page que j'avais déjà remplie pour faire des tests. Voilà, par exemple ça. Imaginons que je veux l'envoyer vers cette page-là. Je copie-colle l'adresse ici, l'adresse du cours. Je vais à l'intérieur de mon Google Slide. Je sélectionne la zone que je veux que soit cliquable.
et je lui mets un lien comme d'habitude. Hop, on voit qu'il vient de se transformer en lien. Alors moi, je vais te changer de couleur pour qu'il soit plus lisible. Et c'est la même chose pour un lien externe. Par exemple, imaginons, je vais les envoyer vers YouTube. Imaginons, pareil, je clique. Et de la même façon, je crée un lien. Je vais mettre en jaune. Quand je retourne sur ma page que j'étais en train de programmer, donc c'était celle-ci, hop, je vois, ça s'est automatiquement affiché. Tout ce que j'ai modifié à l'intérieur de mon Google Slide est automatiquement mis sur Canvas. Je n'ai plus rien à faire, en fait, j'ai plus besoin d'interagir avec ma page Canvas à partir de maintenant. En fait, je vais toujours uniquement interagir avec mon Google Slide. Donc pour ceux qui ont le plus de difficultés avec Canvas, je pense que c'est une méthode simple pour pouvoir remplir les pages. Vous générez juste un lien, puis après, vous interagissez avec Google Slide que vous savez déjà manipuler. Je vois que les liens marchent bien. Ici, ça m'envoie bien vers mon autre page interne. Et le lien numéro 2 m'envoie bien vers ma page YouTube. Et c'est plus que ça. Parce qu'en plus de ça, on va pouvoir ajouter des nouvelles choses un peu intéressantes, un peu marrantes. C'est pour ça que je disais qu'il y a uniquement votre créativité qui a des limites. Je peux m'amuser à animer mes objets. Hein. Par exemple, je vais prendre cette boule. Je vais la sélectionner. Voilà, je vais retirer ce truc-là. Hein, pour ouvrir le panneau d'animation. Et par exemple, je veux que, je ne sais pas, ça zoome dessus. Alors, je vérifie l'animation. Ah, je fais une bêtise. Je veux qu'elle disparaisse quand je vais cliquer sur elle plutôt. On peut naturellement paramétrer tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. Et quand je clique dessus, ma boule disparaît. J'actualise ma page dans Canvas. On voit bien que j'ai ma boule qui est apparue. Et quand je vais cliquer dessus, hop, elle disparaît. Et en fait, ça va nous permettre de rendre interactif notre cours éventuellement. Je donne un exemple. Imaginons, c'est un cours. Hein. Je ne suis pas dans un exercice. Hein. Je suis bien dans un cours, parce que ça ne va rien sauvegarder. Imaginons, je mets du texte. Hein, je mets n'importe quoi comme texte, etc. Blablabla. Et en dessous, je vais mettre la réponse, par exemple, pour faire réfléchir mon étudiant. Réponse, blabla. Et je veux que cette réponse soit cachée. Je vais mettre en bleu. Je vais créer une animation dessus. Et pareil, je veux que ça disparaisse quand je vais cliquer sur ce carré. Donc, je vérifie bien que ça marche. Quand je clique sur le carré, j'ai oublié de supprimer l'ancienne animation. Voilà. Quand je vais cliquer dessus, sur ma slide, hop, ça me fait bien disparaître la réponse. Et je vais actualiser ici. Quand je vais cliquer à l'intérieur de ma slide, hop, ça me fait apparaître la réponse. Voilà. Donc, alors moi, je ne suis pas un pro des animations avec Google Slide, mais c'était pour vous montrer voilà, qu'on peut rajouter tout un tas de choses. Et que la seule limite, du coup, ça va être votre imagination, parce que ça va être beaucoup plus simple de designer avec Google Slides si vous voulez faire des choses jolies, peu importe vos matières. Et c'est également la même technique que Miss Dipita et Miss Balani ont utilisé pour structurer leur page d'accueil. Donc, maintenant que j'ai ma page, donc ça, c'est bien joli pour écrire mon cours.
Imaginons, je veux utiliser cette page comme page d'accueil. Comment je fais? Vous allez dans toutes les pages, afficher toutes les pages. Alors, je vais dépublier celle-là. Ah, je ne peux pas la dépublier parce que... Voilà. Donc, c'était la page étude IB. Imaginons, je veux en faire ma page d'accueil. Je la publie au préalable. Et je clique sur les 3 petits points. Et je vais mettre utiliser comme première page. Je retourne sur mon accueil. Donc là, comme d'habitude, avant, vous aviez vos modules qui s'affichaient. On va utiliser la fonction « Choisir la page d'accueil » qui se trouve ici. Et là, je vais sélectionner première page. Okay, et si jamais vous voulez, vous pouvez modifier à tout moment en cliquant dessus. Donc, je reviens sur page d'accueil. Choisir la page d'accueil. La première page, ça va être enregistré. Et vous voyez, maintenant, c'est ma Google Slide qui apparaît. Voilà. Voilà, c'était pour vous donner un outil facile pour designer vos pages Canvas. Si jamais vous avez des difficultés, je sais que ce n'est pas toujours évident, aligner les tableaux, aligner les images. Je sais que certains d'entre vous ont rencontré des difficultés. Donc voilà, vous pouvez le faire avec Google Slides. Et naturellement, par la suite, si jamais vous avez des cours et vous voulez que ça défile un peu comme un livre, vous pouvez tout à fait rajouter des slides. Je vais aller actualiser mon test. Voilà, et je vois que là, quand je passe, alors il y a l'animation qui s'est déclenchée d'abord, et quand je passe, ça passe bien à ma deuxième slide. Voilà. Donc si vous avez déjà des cours qui sont en PowerPoint, il est très facile de les transférer sur Canvas directement, sans avoir besoin de vous embêter à tout redesigner. Voilà, c'était un tuto court. Je vous souhaite bonne journée à tous, bon week-end et bonnes vacances. Ciao, bye bye.